on va parler de Jonathan Klaus. Ah, Ça fait longtemps qu'on n'a pas ça eu fait un petit longtemps. débat sur Jonathan Klaus, hein. On va en parler, les amis. Est-ce que ça peut être un vrai gros problème pour l'Olympique de Marseille, le cas Jonathan Klaus, avec tout ce qui s'est dit sur lui depuis quelques temps, depuis quelques semaines, les déclarations de Longoria, puis de Benatia, puis à nouveau de Longoria, ce qui s'est dit. Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer sur ce cas-là? Parce que c'est quand même Jonathan Klaus, c'est quand même c'est ton joueur, faut le C'est mon dire. jour. C'est ton Parce joueur. que je l'ai défendu, tu sais, ça. Non, je te laisse commencer Non, sur mais lui. Je te dommage laisse. qu'il n'y ait pas Axel sur ce débat, pour le coup. Alors, Klaus, paradoxalement, avec Gasset, alors je parle du sportif au début, pour ensuite je vais embrayer sur Ouais, 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 l'extra-sportif, vas-y, mais vas-y, vas-y. je pense qu'on peut le retrouver sous son meilleur jour. Il va jouer à son vrai poste. On va lui demander de centrer en permanence, et c'est là qu'il apporte des différences. Donc maintenant, je trouve que on peut le retrouver. Maintenant, le côté extra-sportif, voilà. J'espère que ça va pas trop lui poser de problème, mais à mon sens, la situation, elle est assez claire. Vu ce qui s'est passé, vu ce qui s'est dit, pour moi, il n'y a pas de doute, il partira cet été. Je trouverais ça complètement incompréhensible et incohérent de le prolonger cet été, après lui avoir vomi dessus de cette manière dans les médias, que ce soit en conférence de presse, ou que ce soit par des interviews, ou que ce soit en bord de terrain. Au-delà du message, en fait, si tu relèves une attitude pareille chez un de tes joueurs, évidemment que tu vas pas le conserver. C'est logique. Donc, maintenant, le souci, c'est que tu as flingué sa valeur pour moi en faisant ça. Toute l'Europe, maintenant, est au courant qu'il a un caractère pourri et c'est vraiment pas bon pour la revente de ce joueur. Bon, combien on pourrait le vendre, je sais pas, mais cet été, quoi qu'il en soit, je le vois vraiment pas prolonger. Alors, si ça maintenant c'est clair pour tout le monde, que toutes les parties ont compris qu'à la fin de la saison, on se sépare, que tout le monde l'accepte, je vois plus en quoi en fait ce sera un problème pour l'OM. Sur le terrain, dans tous les cas, il a intérêt à tout montrer en vue de l'Euro, de toute manière. Il peut plus se cacher sur le terrain là. Donc il a 4 mois là. Il a 4 mois pour tout donner sur le terrain, peu importe qui s'en aille ou pas. La question maintenant, c'est d'éclaircir son avenir à l'Olympique de Marseille. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Si oui ou non, à la fin de la saison, on se sépare. Et pour moi, je vois pas comment il peut être autre. Il peut en être autrement, en fait, tout simplement. Voilà. Oui, alors, bon. euh, le cas Klaus, pour moi, c'est l'exemple parfait de comment foirer sa saison en quelques matchs. Parce que déjà, je vais parler du sportif. Ouais. Bon, déjà, il provoque donc le péno contre le Shakhtar, dernier match. Au match aller, on se rappelle aussi, il se trouve complètement pour le but du Shakhtar, le premier but. Très mauvais contre Lyon et une blessure à moitié simulée contre Monaco. Donc en l'espace de quelques matchs là, il a réussi à se mettre tout le monde à dos. L'enchaînement il est terrible pour le joueur, hein, alors que son début de saison était quand même plutôt bien. Ouais. Il a réussi à faire taire beaucoup de monde, moi y compris, en prouvant qu'il pouvait jouer latéral droit dans une défense à 4, ce qui lui a permis d'ailleurs de regoûter à l'équipe de France. Mais là, les dossiers sont ressortis. Gattuso l'a surprotégé. Ça, c'est une certitude. Gattuso l'a surprotégé Mhm. par rapport aux excès de Klaus. Le club, je le dis aussi, le club a tenté à plusieurs reprises de régler le problème en interne avant de tout déballer. Je veux dire, il ne faut pas penser que l'OM a déballé ça d'un seul coup. Non, non, Ils non, ont, je dis pas ça, hein. ils ont quand même essayé bien avant de régler le problème en interne. Après, le clan Klaus a aussi voulu jouer avec les nerfs de l'OM, avec les histoires de contrat, on avait accepté une prolongation de contrat que finalement on refuse, des faux clubs qui seraient intéressés, genre le Bayern, etc., alors qu'il n'y a rien. Bon, moi, tu vois, là, j'ai eu du mal. Et je me dis une chose, c'est pour que l'OM se comporte à ce point contre Klos, c'est-à-dire médiatiquement le descendre comme ils l'ont descendu,
c'est quand même du jamais vu. Alors Ouais. que l'on sait que Longoria, c'est pas le genre de mec à avoir des états d'âme avec les joueurs, hein. Mhm. C'est-à-dire que le mec, il prend un joueur, il le dégage au bout de 6 mois. Et Benassia, on sait que c'est pas non plus un tendre dans le style. Donc, pour que ils aient tout déballé comme ça, c'est que Klos, le truc, il est allé très, très, très loin. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que en interne, au niveau du club, on m'a dit que je te l'ai déjà dit, donc c'est pas une info, mais on m'a décrit Jonathan Klaus comme quelqu'un qui pouvait avoir un comportement totalement infect avec les salariés du club. Avec n'importe. Alors que tu te dis, mais ce mec-là, il a l'air tout sympa, Ah tout oui, gentil, oui, tu vois, tu sans suspectes pas une problème. attitude comme ça c'est certain. Mais en interne, on m'en a parlé. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression aussi, bon là qu'on a franchi un point de non-retour, et le joueur, il voit aussi qu'en ce moment, il est juste aussi mauvais, hein. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, hein. Le Ouais. mec, là en ce moment, il est mauvais. Il ne pense qu'à l'Euro avec l'équipe de France. On sait à quel point ça l'a détruit mentalement de ne pas faire la Coupe du Monde la saison dernière. Là, je pense qu'il se rajoute une énorme pression aussi par rapport à l'Euro qui arrive cet été. Donc, finalement, j'ai l'impression que les problèmes autour de Klaus sont revenus depuis qu'il est revenu en équipe de France. Alors qu'on aurait pu se dire, ah, ça, tu vois, il a fait un bon début de saison, ok, c'est bien, il a l'équipe de France, c'est bon, c'est reparti. Ben non, en fait, là, c'est tout redevenu négatif autour de lui. Donc, au lieu de se retrouver dans un scénario parfait à la fois pour lui et pour le club, avec une prolongation de contrat qui était prévue entre l'OM et le clan Klos, qui aurait fait que Klos ne serait pas à un an de contrat à l'été 2024, mais qu'il aurait prolongé jusqu'en 2025. Donc, au lieu de se retrouver dans cette situation-là avec une belle offre potentiellement sur la table, là, tu risques de te retrouver avec un joueur dépressif s'il fait pas l'Euro cet été. Tu auras des clubs turcs ou quelques clubs moyennas européens qui vont venir faire une offre au rabais parce que le gars aura il lui restera un an de contrat. Et donc, tu peux te retrouver avec un clause qui va se dire, ben finalement, pourquoi je resterai pas à l'Olympique de Marseille? Pourquoi j'irai dans un club avec un standing inférieur à l'Olympique de Marseille? Après ce qui s'est passé, c'est quand même compliqué de te dire que le mec va rester. Et pourquoi Après les pas? déclarations qu'il y a eu, Et etc. pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Cet été, tu sais pas ce qui va se passer avec les dirigeants aussi. Ouais, mais ça serait. Bah oui, d'accord, mais ça serait pas cohérent, je trouve, en fait. Moi, On mettra de côté le mouvement de dirigeants, mais si tu gardes la même ossature à la direction du club, je trouverais ça totalement incohérent de lui proposer une prolongation de contrat non, après ce que tu as dit. c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis que ça serait pas étonnant que Jonathan Klaus dise cet été, écoutez, moi, effectivement, il y a des offres qui arrivent, sauf que ces clubs-là ne m'intéressent pas. Il me reste un an de contrat, je finis mon contrat avec l'Olympique de Ah, Marseille. d'accord, il reste au bout de son contrat, d'accord. Et il part libre un an après. Voilà. Tu la sens Ouais. venir l'histoire comme ça? Ça peut largement se Ouais, mais passer. après tout ce qui s'est passé, alors pour le coup, je pense que là, c'est terminé, il joue plus. C'est pas possible. Oui, mais il sait que, par exemple, je te donne un exemple, je sais pas moi, demain, parce que là, les clubs véritablement qui s'intéressent à lui, c'est pas non plus. Ah non, c'est C'est pas le pas, Bayern, c'est hein. pas le Bayern. Tu vois, l'année dernière, c'est l'Union Berlin qui est Mhm. venu s'intéresser à lui. Hein, c'est pas le Bayern de Munich, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc, est-ce que, par exemple, demain, tu as l'Union Berlin qui arrive, est-ce que tu crois vraiment que Klaus, il se dit, ouais, allez, je vais signer un contrat de 2-3 ans, L'Union Berlin? Non, Ah, il y a des boîtes sympas à Berlin. j'imagine, mais je pense qu'Aix-en-Provence aussi. Aix-en-Provence, il a ses repères. Ah, Donc, Berlin, c'est un cran au-dessus. ouais, mais bon, je sais pas s'il y a Juliette Tanchi à Berlin. Mais, mais, non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il est. Cet été, il aura les cartes en main, encore une fois, Klaus. C'est toujours pareil. C'est pour ça que le club déteste avoir des joueurs à qui il reste un an de contrat. Parce que les mecs peuvent très bien dire, ouais, mais là, moi, les gars, les offres qui arrivent, moi, ça m'intéresse pas, les clubs qui y viennent. Donc, je reste. Voilà. Et donc, au lieu de se faire une belle plus-value autour de Klaus, parce que Klaus, un Klaus international qui fait l'euro avec des grosses performances, c'est 15-20 millions d'euros. Mhm. Même s'il te reste 1 voire 2 ans de contrat. Ouais. Là, non, tu vas tomber dans le scénario négatif. Donc, il faut juste espérer une chose. Il faut prier. Il faut mettre un. Voilà. Il faut espérer que Klaus se remette en place. Effectivement, qu'avec Gasset, ça se passe mieux dans un rôle de piston.
Que le club aussi arrête de répondre aux questions autour de Klose et que les journalistes arrêtent aussi avec ce sujet-là. Et puis on va espérer que ça se passe bien, qu'il finisse la saison en boulet de canon, qu'il aille faire l'Euro, C'est ça. Pour qu'on ait des bons clubs qui s'intéressent à lui cet été Exactement. et qu'on puisse le revendre, allez, 10, 12, max 15 millions d'euros pour que tout le monde soit content, on se serre la main. Merci d'être venu et on passe à autre chose. C'est ça.